Aujourd'hui, je t'amène à un endroit plutôt unique. Un monde dans lequel on peut s'amuser du sommet des montagnes volcaniques jusque dans la profondeur des océans avec les poissons. Un territoire qui regorge des plus belles forêts humides, mais aussi de plusieurs régions très arides. Un milieu dans lequel tu peux t'évader dans le plus beau jardin botanique au monde ou te laisser émerveiller par tout ce que la ville a à t'offrir. Comme cette délectable assiette, par exemple. Ou celle-là. Le tout parmi un peuple qui ne dort jamais. Tu pourras t'amuser de jour comme de nuit. Et si je te disais que tout ça se passe sur une île au beau milieu du Pacifique? Bienvenue à Hawaï, sur l'île de Oahu. Commençons par mettre les choses au clair avec quelques statistiques. Hawaï est une archipel constituée de 137 îles pour une superficie totale de 16 635 km², soit un peu plus petit que l'Eswatini, ce petit pays entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Parmi ces îles, on retrouve les 8 principales. La plus grosse est celle d'Hawaï, plus connue sous le nom de Big Island. On retrouve ensuite Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, mais finalement, Kaho'olaui. Si ça peut te donner une idée, le reste des îles ressemble un peu à ça. C'est tellement négligeable qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Au total, 1 360 000 personnes vivent sur ces îles. La plus populeuse est celle de Oahu, avec 70% de la population. La moins populeuse est celle de Kaho'olaui, car elle est tout simplement inhabitée. Pour la simple et bonne raison qu'elle a été utilisée comme cible de test pour plusieurs explosifs dans la Seconde Guerre mondiale et qu'il reste encore aujourd'hui plusieurs bombes qui n'ont pas explosé. Savais-tu que c'est à Hawaï que s'est déroulé l'événement historique de Pearl Harbor? Finalement, Niihau est à peine plus populeuse avec 170 habitants. En passant, désolé si je massacre un peu la prononciation des noms, la langue hawaïenne a la particularité d'avoir seulement 12 lettres. Les voyelles A, E, I, O, U et les consonnes H, K, L, M, N, P et W. On retrouve aussi l'apostrophe, qui crée une sorte de pause dans le mot, comme dans Oahu. Sinon, on dirait Wahoo. Mais alors avec aussi peu de lettres. Ce n'est pas que les sons sont difficiles à prononcer avec notre bouche, mais on ne met jamais autant de voyelles dans nos mots. En fait, c'est qu'ils prononcent vraiment toutes les lettres, une à la suite de l'autre, dans un mot. Mais chose certaine, on ne met jamais autant de fois la même voyelle à la suite de l'autre. Par exemple, j'ai visité la région de Kahahawa. Non, mais tu réalises? Kahahawa. Le 2/3 du mot est composé de la lettre A. Mais es-tu capable de le prononcer mieux que moi? Lokomaimaluia. Lokowaimaluia. Waimaluia. Waimaluia. Lokomaimaluia. Lokowaimaluia. Le plus difficile avec cette langue, c'est que tous les noms de rues, ou presque, sont en hawaïen. On finit par reconnaître les rues qu'on utilise souvent. Mais c'est assez difficile de retenir celle de la destination. Ça se ressemble pas mal, je trouve. Mais à qui appartient Hawaï? Tout débute avec une monarchie sous le règne du roi Kamehameha et ses descendants de 1810 à 1894. Des propriétaires de terre, des Américains et des capitalistes européens ont alors pris le contrôle, faisant de Hawaï une république pendant 4 ans, jusqu'en 1898. L'archipel est alors devenu un territoire d'outre-mer des États-Unis. Mais finalement, 61 ans plus tard, le 21 août 1959, Hawaï est officiellement devenu le 50e et dernier État des États-Unis jusqu'à présent. Alors oui, aller à Hawaï, c'est en quelque sorte aller dans le pays de l'oncle Sam. Hawaï est donc le 4e plus petit État
le 11e moins populeux, mais le 13e avec la densité de population la plus élevée, avec 85 personnes par kilomètre carré. Allons maintenant faire un tour sur la fameuse île de Oahu. Tu verras bien assez vite que malgré le fait qu'on se trouve aux USA, on ressent très bien l'héritage de cette merveilleuse île. La première chose que l'on remarque en arrivant, après cette bouffée de chaleur suffocante, ah oui, sortir de l'avion à Hawaï crée un peu le même effet que d'ouvrir la porte d'un four. Excepté que la chaleur ne s'en va pas. Sans blague, c'est vraiment très humide et très chaud. Mais oui, la deuxième chose qui frappe après cette vague de chaleur, c'est le sourire, la joie de vivre et la gentillesse de ce peuple. On est vraiment sur une autre planète. M'en as-tu déjà vu souvent, toi, des conducteurs d'autobus souriants et heureux de faire leur travail? Moi, j'en ai vu plusieurs. À Hawaï. Vraiment, dans tous les domaines, les gens ont l'air heureux de faire ce qu'ils font. Et ils sont zen. Mais zen. Je sais pas si c'est l'effet de la chaleur, mais on dirait que personne n'est pressé. Tu te souviens de la scène au bureau des licences dans Zootopia? Eh bien, je me suis senti un peu comme ça, quelques fois. Puis-je faire Eh bien, j'espérais que vous puissiez... pour vous Eh bien, j'espérais que... aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier une plaque pour nous et on est vraiment super pressés. Oui. Quel est le numéro 29 T... de la plaque? Et c'est à peine exagéré. Ah oui, pour ce qui est de la langue, ne t'en fais surtout pas. La langue hawaïenne est toujours présente, mais tout le monde parle anglais. À quelques petites différences près. Mais à Hawaï, plutôt que de dire hi, on dit aloha. C'est tellement officiel que c'est même leur devise, le Aloha State. Tu remarqueras aussi que plusieurs personnes disent mahalo. Ça veut dire merci. Dernier point plutôt unique à Hawaï, on n'envoie pas la main aux gens de la même façon. Eux, ils font le shaka. C'est tellement officiel que tu peux même le retrouver en émoticône. Mais enfin bref, géographiquement, Oahu impressionne par tous ces contrastes. Tu me connais, les marches en montagne, j'aime ça. Sur ma première montagne, j'ai eu la surprise de me retrouver sur un volcan avec des terres tellement arides qu'il y est interdit de fumer. D'ailleurs, si tu es fumeur, Hawaï est probablement un des pires endroits où tu peux voyager. Je n'ai jamais vu autant de pancartes d'interdiction de fumer à un endroit. Mais je m'attendais à une végétation beaucoup plus tropicale. Du moins, l'humidité dans l'air à l'aéroport, les palmiers et les arbres banyan dans la ville me donnaient cette impression. Mais bien, ce n'était pas faux. Car seulement à 8 km de ce volcan au bord du Pacifique et du centre-ville de Waikiki, oui, à seulement 8 km de ce milieu aride, se trouve une magnifique forêt de bambous et d'immenses arbres tous plus grands les uns que les autres. Le genre de forêt où la végétation pousse sur la végétation. Chaque plante essaie de se rendre plus haut que les autres pour gagner la lumière du soleil. Le tout parsemé d'un ruisseau alimenté par cette chute un peu plus haut. D'un autre côté de l'île, on retrouve aussi des montagnes avec un mix des deux végétations. Probablement la chaîne de montagnes la plus impressionnante de l'île, à mon avis. Des parois très à pic qui regorgent de verdure comme on n'en voit nulle part ailleurs. D'autres régions de l'île sont très à plat et utilisées pour l'agriculture. Outre les noix de coco, les bananes et les ananas, on retrouve aussi des champs de café, de sucre de canne et des noix de macadam. Ou pourquoi pas des champs de panneaux solaires tant qu'à y être. Ah oui, ces panneaux solaires, on en retrouve sur les toits de plusieurs maisons. Pas très étonnant quand on est dans une région du monde où il ne mouille pratiquement jamais. Du moins pour l'été. Changement de sujet, les plages. Parce qu'on ne peut pas aller sur Oahu sans aller sur une plage. Et ce n'est pas ce qui manque. Il y en a tout autour de l'île. De la plage bondée de touristes jusqu'à la plage déserte, en passant par les plages rocheuses où l'on peut regarder les vagues s'échouer férocement. La plage au bord de la forêt où l'on peut regarder les crabes fuir le danger. La plage pour se faire bronzer, la plage pour faire du surf, la plage entourée de montagnes, la plage de nuit, ou la plage pour aller faire de l'apnée et aller observer les rocailles et la vie sous-marine. Même si celle-ci m'a valu un énorme coup de soleil, ça a été ma favorite.
il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais en fait, il y a tellement de variétés de climat et de géographie sur l'île de Oahu que l'entièreté de la série de Lost a été tournée sur cette île. La plage, la jungle, les vallées, les scènes en ville, l'aéroport de Sydney, les parties où ils font croire que ça se passe en Afrique ou en Irak, ou même en Corée. Tous les scènes de Lost ont été tournés sur l'île de Oahu, dans un réel décor de Hawaï. Oui, ce temple existe pour vrai à Hawaï. Il s'agit de Valley of the Temple. La culture asiatique est assez importante sur Oahu que ce temple a été créé pour servir de complexe funéraire pour les résidents bouddhistes et shinto de Hawaï. La population de l'archipel d'Hawaï est aujourd'hui constituée de 37% d'Asiatiques, 27% de Blancs, 23% de Métis, 10% d'Hawaïens et 3% de Noirs. C'est d'ailleurs l'endroit qui m'a le plus rappelé le Japon. Des restaurants japonais et coréens offrent de succulentes assiettes au centre-ville. Mais c'est logique, car quand on regarde sur la carte, Hawaï est pas mal l'endroit le plus près de l'Asie. Après l'Alaska. Ce qui nous amène à parler de la nourriture. Du choix, il y en a. Des déjeuners colorés aux soupes froides, chaudes ou même brûlantes, la friture asiatique, les ramen, les pokéballs, les nachos les mieux garnis du monde, ou encore cette assiette de poulet et crevettes servie avec des ananas bien sucrés, des haricots noirs, du riz et les meilleures bananes plantains que j'ai mangées de ma vie. Et finissons avec le dessert. Pourquoi pas un sorbet, de la shave ice, cette slush à texture de nuage, ou pourquoi pas le meilleur cheesecake au monde. Ou encore ces beignes. J'ai rarement goûté à quelque chose d'aussi bon. Je me suis fait beaucoup d'amis cette journée-là. Vraiment, Hawaï est une excellente destination pour faire plaisir à ses papilles. Mais comme tout n'est pas rose et que je me fais un devoir de rapporter les points moins enchanteurs de chaque endroit, ben oui, c'est pas pour être un vulgaire grincheux, c'est seulement pour partager mon point de vue et être constructif. Alors le point qui m'a le plus choqué, c'est la quantité de voitures qu'il y a sur l'île. Oh oui, il y en a une tonne, mais c'est pas normal pour une île au beau milieu de l'océan. Aux Bermudes, par exemple, pour conduire une voiture, il faut d'abord être résident et avoir un permis des Bermudes. Mais alors si t'es un touriste, oublie ça, t'as pas le droit de conduire. Et pour les résidents, il y a une limite d'un véhicule par foyer. Alors une famille de 5 personnes vivant sous le même toit ne peut pas avoir de voiture. Et plusieurs pays du monde chargent un taux de taxe ridiculement élevé à l'achat d'un véhicule pour décourager les gens à utiliser la route. Mais Hawaï, ça fait partie des États-Unis. Mais dans ce pays, la population a été éduquée ainsi. La voiture est LE meilleur moyen de transport et si tu veux living the dream, tu as besoin d'une grosse bagnole. They're brand new, built for a big car with big car comfort and big car features. Now here's the rest of that important story, something really big in the way of news for 1941. The grandest ride ever engineered into a Ford car. An entirely new sensation. A ride that combines smoothness, level riding, and comfort. It's the result of basic improvements in the new Ford cars. Alors avoir la même mentalité sur une île de 1542 km² que sur les terres du troisième pays avec le plus de superficie terrestre au monde, j'ai remarqué que ça donnait très clairement pas de bons résultats. Il n'y a pratiquement pas d'espace pour se stationner et les rues sont continuellement congestionnées. Je me suis dit qu'en louant un scooter, ce serait plus facile. Mais finalement non, car je me suis fait dire par quelques résidents que plusieurs parties de l'île ne sont pas accessibles sans passer par les autoroutes, lesquelles sont interdites aux scooters. J'ai l'impression qu'il est possible d'y arriver en faisant des grands détours. Mais c'est ce que la population m'a dit. Nous avons donc utilisé l'autobus. Mais comme Oahu est une île qui n'a pas assez de place pour faire des voies réservées pour le transport en commun, en plus de s'arrêter à tous les coins de rue, les autobus sont aussi prises dans le trafic. À un tel point que... Comme je disais, un grand défaut ici, c'est la quantité de véhicules qu'il y a. Il n'y a rien qui est fait pour encourager le transport en commun. En ce moment, on vient de débarquer l'autobus parce que ça va plus vite à pied. Mais c'est dommage, car un simple trajet de 44 km prendra plus d'une heure et demie en autobus. Et ce, si on est chanceux dans les transferts. Et sans calculer le temps d'attente de plusieurs régions où un seul autobus passe aux heures.
Alors le plus gros point négatif de Oahu, c'est le transport. Ensuite, on s'en rend pas compte dans les milieux touristiques car le gouvernement les chasse continuellement de ces secteurs, mais il y a une grande population de sans-abri. Plus de 4000 personnes n'ont pas de domicile fixe où dormir le soir sur l'île de Oahu seulement. On peut les apercevoir très facilement dès que l'on sort des zones les plus connues. Certains s'installent sur la plage, d'autres dans des stationnements, et dans certains quartiers, des trottoirs servent littéralement d'installation de fortune. Ce qui me mène sur le dernier point négatif. Waikiki est un secteur de l'île vraiment très propre. Mais vraiment très propre. Tu pourrais manger par terre quasiment n'importe où. Des employés de la ville nettoient les rues sans cesse en ramassant tous les déchets et même les feuilles mortes. Tout est parfaitement propre. Mais on ne peut malheureusement pas en dire autant du reste de l'île. Dans certaines régions, ce sont les sans-abri qui laissent leurs déchets lorsqu'ils abandonnent un endroit, mais ailleurs, c'est la mer qui rapporte les rebuts du monde entier. Hawaï se trouve directement sur le chemin d'une autoroute à déchets entre deux îles de plastique du Pacifique. T'as déjà entendu parler de ces fameuses îles de plastique sur les océans? C'est pas juste une légende, elles existent pour vrai. Fais des recherches sur Camilo Beach. C'est une plage de Big Island. Ça va te donner une bonne idée. Alors, plusieurs plages de Hawaï se font livrer des déchets du monde entier directement sur les rives grâce à l'océan. Si tu utilises encore des sacs en plastique pour faire ton épicerie, si tu achètes encore des bouteilles d'eau, si tu vas chercher ton café dans un verre que tu jettes à tous les jours, si tu emballes ton sandwich dans un sac Ziploc que tu jettes à la fin de la journée, ou que tu t'es pas encore mis à faire attention à la quantité de plastique que tu utilises, il est grand temps que tu t'y mettes. La grande majorité du plastique n'est pas recyclé. Alors ne crois pas que parce que tu mets ton pot de beurre de peanut dans le recyclage, qu'il finira forcément par être recyclé. Si tu utilises du plastique à usage unique, t'es en partie la cause de ça. J'en suis moi-même la cause, mais si je me permets d'en parler, c'est parce que je fais de plus en plus attention à ça. Mais enfin, si on en revient à Oahu, c'est vraiment un bel endroit que je te recommande vivement de visiter. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et je ne parle pas seulement de restauration. Viens découvrir ces jungles et ces montagnes ou te baigner avec les poissons. Viens faire du surf ou nager avec des amis. Admire la beauté de la plage le soir et amuse-toi dans les rues la nuit. Viens découvrir le style de vie Aloha de Oahu. Mais enfin, je te laisse sur quelques images de cette majestueuse île et si tu souhaites la visiter, je t'invite à venir voir mon guide de visite qui sera disponible juste ici s'il ne l'est pas déjà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!